Salut tout le monde, mon nom c'est Ricardo Perroso, je suis concepteur-rédacteur chez La Cursive et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du nom que j'ai eu la chance de développer avec la gang de Compétences Culture pour leur nouvelle plateforme en développement des compétences pour tous les travailleurs et les travailleuses en culture du Québec. Donc, on s'est donné trois grands objectifs de communication pour nommer la plateforme. Le premier, c'est un objectif de notoriété, donc le désir de devenir la référence en développement des compétences culturelles au Québec. Il y avait aussi le désir de créer de l'engagement, donc de venir créer un maillage, un endroit où on se reconnaît en tant que travailleur de la culture, mais aussi où on peut échanger, partager avec les gens de nos domaines et des autres domaines en culture. Et il y avait aussi ce désir-là de crédibilité, donc de transmettre le fait qu'on est un pôle d'expertise en culture, autant dans les ressources qu'on y trouve que dans les gens qui y travaillent. Alors voilà, il y a aussi je dirais plutôt six grandes caractéristiques que je vais vous partager de qu'est-ce qu'un bon nom. Donc un bon nom, d'abord, il doit être clair, c'est-à-dire qu'on doit facilement le comprendre, mais il doit aussi être donc distinctif. On veut que le nom ne ressemble pas à ce qui existe déjà dans le domaine, dans son domaine. On veut qu'il puisse sortir du lot. On veut aussi que le nom soit authentique. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que le nom puisse être vrai, endossable finalement par la marque qui le porte, qu'il y ait des raisons d'y croire qui sont valides. On veut que le nom soit aussi mémorable, donc on puisse s'en souvenir dans le temps. Que le nom puisse rester parce qu'il il a un poids culturel ou encore un certain je ne sais quoi phonétique qui fait en sorte qu'on a envie d'y revenir. Et il y a toute cette notion-là aussi de durabilité. Donc, on veut pas que le nom se perde ou qu'il soit inscrit dans une tendance du moment. On veut que dans quelques années, le nom soit encore pertinent et on puisse encore y revenir puis qu'on ne sente pas que c'est dépassé. Alors, sans plus tarder, le nom qui a été choisi, c'est Cultive. Pourquoi Cultive? D'abord parce que c'est un nom qui nous permet d'évoquer cette idée-là de durabilité, de travailler sur quelque chose dans le temps pour en faire la meilleure version de soi-même, de travailler sur ses facultés, sur ses talents, sur ses compétences. Mais il y a aussi toute la notion de minutie, de passion, de ténacité, donc de venir s'attarder aux petites choses qui font en sorte qu'on peut optimiser, mais qu'on peut aussi devenir meilleur. Donc, c'est pour cultiver quelque chose, c'est autant du détail qu'une vision à long terme. Donc, on trouvait que ça venait bien regrouper tout l'univers qu'on voulait créer avec cette plateforme-là, son potentiel finalement. Et la troisième raison, c'est vraiment le lien direct. Dans Cultive, il y a le mot culture, il y a une racine qui nous rappelle la culture et qui fait en sorte que le lien se fait directement dans nos têtes et qui vient toucher à toutes les caractéristiques que je vous ai nommées avant. Finalement, la dernière chose qui nous plaît beaucoup de ce nom-là, c'est qu'il y a un grand potentiel de langage de marque, donc autant du côté visuel que dans tous les mots, les phrases qu'on va pouvoir utiliser pour en parler. Alors voilà, ça fait un peu le tour de pourquoi Cultive. J'espère que ça vous plaît. Merci.